pété le genou. Coccyx sacrum. Plexus appendixifoïde. Je dis appendice. Coracoïde. Glénoïde. Bienvenue sur Strain Vision. On est avec Baki. Il est mort de rire, on ne sait pas trop pourquoi. Et aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo pour parler de la fin de cette prépa, la fin de ce bilan forme. Donc plutôt le résultat de ce bilan forme. Alors le résultat, on l'aura véritablement ce week-end, donc dimanche. Le dur labeur va être enfin récompensé ce dimanche. On espère. Hein. J'en suis sûr. Aller prendre un J'ai podium. pas fait. Hey, attention, la préparation, on l'a pas faite pour rien. Donc moi personnellement, donc comme vous le savez, on est parti sur un bilan forme il y a presque 2 mois, 3 mois avec Ludo pour le préparer à retrouver ses performances. Donc c'était le but de sa préparation, pouvoir les améliorer. Donc on n'a pas eu énormément de temps non plus, c'est pas magique. Ouais, c'était surtout retrouver mes performances. Et moi personnellement, je peux dire que pour moi c'est réussi. Pour moi aussi, franchement, je suis très content. Et on a même amélioré. Et on va surtout dire que sans aucune douleur. Parce que c'est assez rare que je finisse ou même que je commence c'est même la première fois en vrai. Un cycle de force sans avoir de douleur. Très 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 rare à chaque fois les muscle up comme on le répète, hein, le grignotage du triceps, douleur au coude. Alors que là franchement rien du tout, zéro. Alors que j'ai même augmenté sur les charges de travail. J'ai vraiment essayé de travailler de façon intelligente. Donc de base, quand moi je faisais mes planifs, je m'entraînais, je rajoutais beaucoup trop de mouvements de street lifting dans la semaine. Je sais pas si tu te souviens, des fois on faisait 3 fois les 3 mouvements dans la semaine. Ah bah ça faisait trop et on se blessait. Voilà. Là on est parti sur 2. Parfois un petit peu plus en fin de planif, mais juste sur un mouvement, donc le muscle up. Le muscle up c'est tout. Que je faisais juste avant le développé couché. Avant le développé couché. Franchement je suis super content, tout a été agencé, je dirais pas à merveille, mais en tout cas ça s'est très très bien déroulé. Tu as évolué en termes de charge sur les dips, en termes d'aisance en tout cas. Je sais pas si tu as déjà réussi à réunir toutes ces... Non, justement, ces charges. Souvent je sentais qu'il y avait la force, mais justement il y avait toujours ce problème de gainage, de technique et même de positionnement. Je sentais que sur ma descente j'étais pas fort, que je me laissais écraser et qu'après vas-y force pour remonter. Et là franchement rien à voir, on a fait renforcer les épaules. J'avais déjà commencé ce travail en amont. Beaucoup de prophylaxie, poids de rotateur énormément. Gainage aussi énormément. Avec des exercices que je ne faisais pas et qui m'ont fait beaucoup de bien. D'ailleurs je continuerai parce que franchement rien à dire, même si c'est bénéfique. Bénéfique. Au début de cette prépa, donc il m'a fait beaucoup charbonner, beaucoup de volume, beaucoup de reps. Ça a diminué au fur et à mesure. C'est ça. Et comme on a dit sur le muscle up, on était parti sur 8 reps à 10 kg. 8 ou 9 reps à 10 kg, ouais. Et là, ça fait presque... Là, j'en ai fait 13 si je dis pas de bêtises. L'objectif c'était 15. Et attention, la forme était aussi... Ouais, ça va, forme correcte. Bon, après, je commençais à envoyer un petit peu les jambes vers l'avant. Elle restait droite, mais je l'envoyais vers les jambes vers l'avant, vers à partir de la 10e répétition. J'allais chercher une par une, mais franchement très satisfait. Jamais fait, hein. Je crois que j'avais pas dépassé les 12. Et c'était beaucoup moins propre que ça, donc très content. Après, sur le RM au muscle up 35, super content. On commence à toucher au but, donc retrouver les 40 et pouvoir les faire régulièrement. Pas qu'une fois en compétition. Peut-être dimanche, il y a peut-être moyen. On va essayer. Après, il y avait les fractions, 2 à 80 horaires. Et c'était franchement dur. Le passage du menton qui était compliqué. Donc là, rien à voir. Hein. Vous avez pu voir sur Instagram, j'ai posté il y a la semaine dernière. 7 c'est pas 80 et puis il en restait encore. Hein. Il y a eu un petit problème de grippe, donc c'est pas la barre qu'on utilise habituellement. C'est une barre un petit peu usée. Il me semble que quand tu arrives à ta 5e rep, tu as eu une perte de grippe, tu t'es replacé et tu as réussi à en faire 2 à la suite. Donc tu as eu une perte de force, tu as vu ça. Je pense qu'on aurait pu taper 8-9. Moi, je suis très optimiste. Je suis presque sûr. Non, il est trop optimiste. Non, moi, je suis sûr. Après, je le connais. 8 c'est sûr. 8 c'est sûr. 8 c'est sûr.
9. C'était à mon meilleur niveau. Après, on travaille pour, c'est ce que je lui avais dit au tout début, hein. Moi j'en veux 10 à 80. Donc on va continuer à Fin de travailler. l'année, normalement 10. Je lui avais aussi dit que j'en voulais 20 à 50 kg. J'ai réussi à en faire 15. Après les tractions à 80. Après les tractions à 80, donc on a quand même de la marge, je pense. Je pourrais aller en chercher un petit peu plus. Ouais, je pense qu'il y en avait 17. Peut-être pas 18 mais 17, donc encore quelques reps à gagner pour atteindre cet objectif. Sachant que le but, sachant qu'on n'a pas travaillé sur de l'endurance en lesté. Hein. Ouais, Je l'ai fait beaucoup d'endurance en muscle up avant de charger. Par contre, sur les tractions, je suis resté beaucoup sur des méthodes de tempo, de pause, mais pas d'endurance. C'était très rare, sauf en chin-up, tu sais, je t'en mettais un petit peu. Ouais, si, c'était ça. À la fin de séance, un peu de chin-up couplé avec des pompes, je me rappelle, lesté. Voilà. Voilà. C'est la résultante de sa montée en force qui a fait qu'il a aussi pu redescendre en charge et pouvoir chercher les 15. Donc si on fait un cycle d'endurance sur, je sais pas, de 1 mois pour que tu aies 20 tractions à 50, t'as vu, ouais, je pense que ça la question est vite répondue. Hein. Bisous, pas de soucis, ça va monter. Donc ensuite, les dips. Ouais. Bah, franchement, sur les dips, c'est pour moi la meilleure progression. Ouais. Super content. Gainage, rien à voir. Ouais, vraiment. Sur la posture, surtout, très content. Ouais. Franchement, le travail qu'il m'a fait faire, on a vu les résultats assez rapidement. Le travail de gainage. Que ça soit la pause, les tempos, tout a très bien fonctionné. Ça va, il a bien choisi le nombre de répétitions à effectuer. La plupart du temps, c'était parfait. Ça tombait pile poil sur ce qu'il me fallait. Une dips à 140 en pause. Ouais, mais ça, ils l'ont pas encore vu, ça. Enfin, vous allez le voir, là, ça sera dans un coin. Vous allez le voir, hein. 140 en pause. Voilà. Même si la cause était quand même assez courte et qu'elle n'était pas voulue, surtout. C'est une parce que pause j'ai quand même. toujours un petit problème à ce niveau-là. Donc, quand je descends, j'ai tendance à être plus à l'aise pour sentir la poussée et donc pour être puissant quand je marque un petit temps d'arrêt. C'est encore un problème de gainage, mais qu'on va continuer à travailler pour gommer. Ensuite, on avait enchaîné sur ce que je lui avais demandé, donc 10 reps à 100 kg. Malheureusement, pas réussi. Après, bon, on avait fait quand même une belle gamme montante avant. J'en ai fait 8. 8. Donc très content. J'égalise mon meilleur score sur 100 kg. Hein. J'avais déjà fait 8 à l'époque avec Nico et Kevin, donc au fitness park de Place Clichy. Et donc là, très content. Je pense même qu'aujourd'hui. Je pense que tu as les 10 en fait. J'ai les 10. Il faut vraiment prendre en compte le fait que tout ça, ça a été réalisé dans une et même journée, un et même moment, et que du coup, il y a la fatigue accumulée de ce qu'il a fait avant. Même la séance que j'ai faite hier, je sens que j'ai passé un cap sur les dips et je pense qu'il va y avoir des belles perfs qui vont arriver prochainement. Et donc le dernier mouvement, c'était le squat. C'était le squat. Ouais, il y avait le squat. Ouais. C'était le squat. Le squat est revenu. Hein. Écoute, tu as passé 200 2 fois. Après, pas avec l'aisance d'avant, mais tu as aussi une coupure de 2 semaines à cause du Covid. C'est surtout ça en fait. J'étais très bien sur le squat. Franchement, ça a fait son effet. J'ai vite été beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus stable. Donc content, bon gainage, j'ai réussi à être bien droit, technique rien à voir. Et malheureusement, j'ai eu le Covid. Et ces 2 semaines d'arrêt m'ont fait beaucoup de bien sur le haut du corps. Et par contre, sur le bas du corps, bizarrement, j'ai pas réussi à retrouver les mêmes sensations. Bon, après, on travaille pour, hein, ça va revenir. Mais la 200 est dans les jambes, mais la forme ne me plaît pas du tout. Et du coup, on va repartir sur beaucoup de travail. J'ai négligé un petit peu tout ce qui est front squat, tous ces mouvements-là, gobelet squat. Et là, je lui ai demandé de m'en remettre beaucoup pour vraiment bosser la posture, la technique. Et voilà, on va repartir sur ça. Ouais, 220 avant 2020. Si Dieu veut, sans ceinture en haut, et après on s'équipera tranquillement pour aller chercher des barres d'adultes. La SBD dans le building. Dans le building grave. Dernier mouvement, il y avait quand même le développé militaire. Ah oui. Où j'ai eu des gros progrès. Au début, Et après, malheureusement, on a dû l'évincer un petit peu. On a été plus spécifique, donc lié aux échéances pour le street lifting, donc on ne pouvait pas se permettre de trop s'éparpiller. Donc j'ai pris le parti de l'enlever. Et de me concentrer vraiment sur le street lifting, mais bon, franchement, tu avais bien évolué. Hein. Ouais, j'étais content, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. J'avais fait 5 reps à 75 kg. Je pense que j'en avais 5 à 80. On a arrêté, c'était la dernière fois que je les ai fait. Et ça m'a beaucoup apporté, je pense, sur les dips. Donc avoir de bonnes épaules, un
important pour la stabilité. Sur les dips, c'est eux qui vous retiennent sur la phase excentrique. C'est le moteur, hein, C'est important de les renforcer. Bilan positif pour moi, je suis super content. Et c'est pas fini, je vais m'occuper de ta planif jusqu'à 2021. Ouais, c'est ça. Et après, Après, tu feras comme tu veux. Hein. on repartira un peu plus en freestyle, tout en respectant tout ce qu'on a appris, toutes les méthodes qu'on connaît et qui fonctionnent sur nous pour essayer d'aller encore plus loin. Et comme on vous a dit et comme on vous le répète, cultiver la force, pas la faiblesse. Donc aller chercher les limites, ses limites, ne pas se référencer à un tel ou un tel ou un tel. Vraiment contre toi. Voilà, c'est ça. Au fur et à mesure, quoi qu'il arrive, si vous faites les efforts, ça finira par venir. Vous serez peut-être jamais meilleur qu'un tel, mais vous serez meilleur que vous-même déjà, et ce sera déjà bien. Je vais continuer du coup parce qu'on n'a pas réalisé tous les objectifs. Après on est sur la bonne voie, moi je m'inquiète pas. Franchement Baki il a fait un super travail. Après l'athlète, hein, c'est l'athlète aussi. Pas de mystère, moi j'exécute. Hein. Il a beau dire que ouais tu gruges, tu fais pas le gainage, tu fais pas ça, tu fais pas ça. À part quelques fois où j'ai un petit peu écourté, mais bon je vous avoue que ça fait des séances assez longues certains moments. Ouais, et au final avec la fatigue t'as une grosse envie de rentrer chez toi, mais j'ai été très sérieux pour ma part. J'ai essayé de respecter le truc le plus possible, de lui donner quand même des retours, même si des fois je zappais un petit peu. Mais tu m'as fait les feedbacks et tout, c'est très bien passé. C'est tout pour cette vidéo, donc comme d'habitude, mettez un j'aime, un commentaire, un pouce bleu. C'est qui les 4 personnes qui mettent les 2-3 personnes qui mettent des pouces rouges là? C'est bizarre, hein? Ouais, en plus il y en a un, il met son pouce avant même les premiers likes. Il est trop fort. Il est rapide le type. Ça fait partie du jeu. Ah, c'est pas grave, on rigole. Faites-vous kiffer. Et puis voilà quoi, abonnez-vous à Strange Vision, activez la cloche et on est ensemble. Comme d'habitude, hein, posez vos questions en commentaire, ce que vous aimeriez voir. Est-ce que la vidéo vous a plu? Nous on est friands de ces retours-là, ça nous donne envie de continuer, ça nous donne la motivation de partager plus avec vous. Ah, la force à vous et cultivons la force et non la faiblesse, vous connaissez le dicton. Important.